Alors, pour terminer, tu as aussi un film. Tu vas nous parler alors de ces... Qu'est-ce qui se passe derrière ces palmiers? Derrière les palmiers qui sort aussi le 1er avril, je crois. Alors oui, qu'est-ce qui se cache derrière les palmiers de Tanger sous le soleil méditerranéen? Liaison secrète, non-dit, classe sociale marquée, étanche et drame. On a affaire ici à une tragédie annoncée dès le carton qui ouvre le film, avec une citation qui laisse deviner qu'il n'y aura sans doute pas de happy end au récit auquel on va assister. À Tanger, donc ville cosmopolite, le jeune Mehdi travaille à retaper des maisons dans l'entreprise de BTP de son père, tout en se rêvant architecte. Alors sa relation cachée platonique, un peu trop platonique même à son goût, avec Selma, qui réprime ses propres désirs, va se trouver bouleversé lorsqu'il rencontre Marie, une riche Française moins farouche, dont les parents ont acheté une luxueuse villa dans la Casbah, villa dont il a la charge de restaurer. On va suivre le destin de ce jeune homme écartelé entre ces deux femmes si différentes et l'évolution des relations de plus en plus tendues entre ces trois personnages sous le regard réprobateur, voire inquisiteur de leur famille. Tension croissante de l'intrigue avec un côté thriller très bien rendu. Danger à Tanger aurait pu être le titre de film, mais ça ferait penser plutôt à un mauvais film. À travers cette histoire sont abordés des thèmes intimes et ou éminemment politiques, par exemple celui du tabou de la sexualité des jeunes dans la société marocaine, ou du choix de vie face à celui imposé par la famille, avec en arrière-fond la présence pesante de ressortissants français ou occidentaux en général, au comportement néocolonial, menant la vie dorée d'expatriés peu soucieux des problèmes de la population locale. Alors, aperçu dans le bureau des légendes, le jeune acteur Driss Ramdi est très bien en fiévreux Mehdi qui file droit vers la tragédie. C'est peut-être là qu'il a rencontré dans le bureau des légendes Sarah Giraudot, puisque Sarah Giraudot était dans le bureau des légendes aussi. Elle est toujours étonnante, ici en femme-enfant, et elle est parfaite en riche fille oisive, complètement dépendante de ses parents à 40 ans. Carole Bouquet, pas vue depuis un moment sur le grand écran, épatante en bourgeoise, imbue de son pouvoir financier. Oui, sorti en salle le 1er avril de ce second long-métrage passionnant d'une jeune réalisatrice franco-marocaine. Elle s'appelle Meriem Benbarek, après Sophia en 2018, remarquée dans plusieurs festivals, par exemple à Cannes où elle a reçu un prix pour son scénario avec ce film. Film qui traitait déjà des problèmes de la jeunesse marocaine contemporaine, en particulier de ceux des femmes sous la double chape de plomb des traditions et de l'argent. Elle a indiqué que le récit de Derrière les palmiers avait une teneur autobiographique, car en partie inspiré de ses expériences amoureuses. Alors moi je lui ai demandé si son film serait distribué au Maroc, parce que quand même il parle sans tabou de frustration sexuelle des jeunes, il évoque au passage la prostitution, avec un personnage visiblement gigolo, plus avortement clandestin, plus scène de sexe avec nudité, masculine en particulier, et accaparement de biens immobiliers de la ville par les riches étrangers. C'est peut-être un peu beaucoup pour les autorités chargées là-bas de la censure cinématographique. Elle m'a répondu que des pourparlers étaient en cours avec des demandes de suppression de certaines scènes. Derrière les palmiers a reçu un prix, celui des lycéens mérités aux récentes rencontres cinématographiques d'Avignon, où une dizaine de films internationaux était en compétition.